Peut-être pas autant que l'apiculteur, c'est pour ça qu'on est aujourd'hui à l'intérieur, mais elles vont craindre l'eau sur deux choses différentes. Elles vont craindre l'eau quand il pleut, malheureusement, elles sortent très peu, voire pas du tout. Des fois c'est surprenant de voir des abeilles qui sortent alors qu'il pleut, mais sinon elles craignent surtout l'humidité plus que l'eau. C'est-à-dire les eaux stagnantes, les endroits où là on a eu beaucoup d'eau toute la fin de l'automne et après une grosse sécheresse, il faut être vigilant à ce que sous les ruches il n'y ait pas trop d'eau. Parce que cette eau stagnante, l'humidité qui est dans la ruche, elles vont avoir du mal à le gérer, même si elles évacuent l'humidité en ventilant dans les ruches, mais avec des températures et des hygrométries hivernales fortes, elles n'aiment pas. Les ruches par exemple qui restent dans les vallons, et en Indre-et-Loire, on est bien placé pour avoir, avec le Cher, la Loire et les autres rivières, beaucoup de lieux où il y a des ruches dans les vallons. C'est brumeux, et cette brume va rendre difficile la survie des abeilles. Donc on peut amener en hiver à simplement sortir les ruches, ce qu'on appelle hiverner, et on va transporter les ruches sur des ruchers d'hivernage qui sont plutôt en hauteur et qui vont permettre d'éviter ce phénomène d'hygrométrie trop importante autour des ruches pour craindre l'eau. C'est que dans la ruche, on est à 35 degrés, je rappelle, avec de l'humidité, et il y a beaucoup de vivants. Donc si on veut pas que cette ruche soit avec de la moisissure, en pleine saison l'été, il fait chaud déjà, mais même s'il y a de l'hygrométrie, elles occupent toute la ruche. L'hiver, elles vont occuper moins de place. Donc on va avoir un phénomène qui va arriver avec trop d'humidité, donc de la moisissure sur les parties extérieures de la colonie. Donc il faut éviter ce genre de choses pour que l'humidité ne vienne pas générer ces problématiques dans la ruche. Et puis ça gêne aussi la capacité à rester dans un ensemble sain au niveau de la ruche. Donc limitons ce nombre d'humidité dans les ruches. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.